Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Passons sur l'autre rive. Pourquoi Jésus invite-t-il ses disciples à vivre avec lui cette traversée? Parce qu'ils auront à répondre un jour à la question qu'il leur posera. Pour vous, qui suis-je? Et à y répondre avec leur liberté. Accepter de suivre Jésus, faire la traversée avec lui, est un chemin d'initiation, un chemin pour apprendre à mieux saisir qui est cet homme qui, après avoir enseigné les foules, les invite à passer sur l'autre rive. Cette traversée ne vous fait-elle pas penser à celle que vécurent les Hébreux en traversant la mer Rouge? Ce jour où ils ont compris que Dieu était avec eux et qu'il était du côté de la vie et de la liberté. Cette traversée ne vous fait-elle pas penser à celle que Jésus a vécue dans sa chair jusqu'à être dépouillé, rabaissé jusqu'à l'extrême, pris dans la tempête de l'injustice et du mensonge au jour de sa passion? La prière, sa prière, ne l'a pas dispensé de vivre sa passion, mais elle lui a permis de l'affronter avec une grande confiance en son Père. Et il ira jusqu'à dire, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Au cœur de la tempête, les disciples ont oublié que Jésus était avec eux. Et précisément parce qu'ils se croient seuls, ils se laissent gagner par la peur. Nous savons que la peur, c'est le contraire de la foi. D'où la question de Jésus. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Oui, ce passage de l'Évangile est une invitation à suivre Jésus pour pouvoir répondre à la question finale de l'Évangile de ce dimanche. Qui est-il donc celui-ci? Sa vie, au cœur de notre humanité, avec ses plaines, ses déserts, ses prairies, ses tempêtes, est un chemin qu'il nous propose. Il commence par nous appeler « Viens ». Ensuite, il nous invite à participer à sa mission, donnez-leur à manger. Il les provoque à des déplacements, passons sur l'autre rive. C'est donc à une expérience que Jésus invite ses disciples, une expérience à se laisser intérieurement déplacer sans être effrayé par les tempêtes de la vie. Vous aurez noté le contraste entre Jésus et ses disciples, qui pourtant vivent la même traversée, la même tempête. Les disciples qui disent « nous sommes perdus » et Jésus qui dort sur un coussin à l'arrière du bateau. Jésus nous invite à un lâcher-prise pour entrer dans une nouvelle manière d'être. Jésus nous invite à ancrer notre confiance en lui. Comment? En nous invitant à faire mourir l'homme ancien pour que naisse un homme nouveau. Il nous invite à passer de la peur à la foi. N'avez-vous pas encore la foi? C'est ça le cœur de l'Évangile. Découvrir qui est Jésus et ce à quoi il nous appelle. Le découvrir tout autant vivant et agissant dans son enseignement qu'au cœur des tempêtes de l'existence. Combien de fois disons-nous « Où es-tu, Seigneur ?» Le Jésus faible, fatigué et dormant sur le coussin et le Jésus fort qui calme la tempête sont la même personne, l'unique Jésus, vrai Dieu, vrai homme, l'unique Sauveur qui reste présent dans toutes les traversées, même les plus tumultueuses. Il est le seul capable de nous habiller de son manteau de lumière, vous savez, celui que nous avons revêtu au jour de notre baptême. Et qu'est-ce que le baptême? Sinon un plongeon dans la tempête de la mort pour renaître à la vie donnée par Dieu. Une traversée. Pour nous, la traversée se poursuit, toujours avec les mêmes imprévus, les mêmes risques. Dieu ne nous dispensera pas des épreuves de la traversée. Mais peut-être avons-nous compris qu'il est celui qui s'est embarqué avec nous. Nous serons éprouvés, mais sa main puissante sera toujours là pour nous empêcher de sombrer. Passons sur l'autre rive. Sommes-nous prêts à vivre la traversée de nos vies avec lui? Frères et sœurs, Jésus nous laisse toujours libres de notre réponse. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.